C'est un truc que je donnais à des prestataires. Je ne me suis jamais intéressé à ça. Je laissais l'argent, quelqu'un vient chez moi, il décharge, il passe s'occuper à trouver des voitures. Ton papier dit que je ne me suis jamais présenté à un commissariat pour signer quoi que ce soit avec toi. Docteur Marlène Mvoutou dénonce la manipulation de Talla Nestor qu'il accuse d'avoir escroqué son argent. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Et donc, je t'ai demandé le certificat de vente. Je t'ai dit que je suis l'enfant de Dieu. Tout mensonge forgé contre moi ne résiste pas. Donc, devant les Camerounais, voici le document que vous avez publié. Et tous les Camerounais peuvent voir que ce document n'est pas signé par moi, mais signé par ordre, par un certain EI. Et on voit que sur le certificat de vente, on écrit que la personne qui a signé le certificat de vente avait une procuration de moi. Voici ça. Voici le document que tu as présenté aux Camerounais. Tous les Camerounais peuvent voir que je n'ai jamais été à un commissariat pour signer un certificat de vente pour recevoir de l'argent de qui que ce soit. Voilà la preuve. Le document dit, pour Marlène Mvoutou, signé par ordre. Donc, et voilà la matérialisation de la signature pour dire que la personne s'est présentée avec une procuration. Voilà. Donc, à aucun moment, je n'ai rencontré M. Talla Nestor le 8 novembre 2010. Puisqu'à cette date, je n'ai jamais été au Cameroun. Le 8 novembre 2010. Je n'ai jamais rencontré M. Talla. Voici la preuve. Donc, avec un tel document, il ne peut jamais m'être attribué à moi la faute d'avoir acheté une voiture ou vendu une voiture de location à quelqu'un. Voici toi-même qui apporte la preuve. Voici le document. Serge Tamba. Tous les Camerounais voient. Je n'ai jamais signé un document de vente avec M. Talla Nestor. On dit que quelqu'un s'est présenté avec une procuration de moi pour faire une transaction. Cette personne, je ne sais pas qui c'est ce que dit ce document. On dit par ordre. Je n'ai jamais été présente à ces lieux. Voilà le document. Donc les journalistes peuvent voir. À partir d'où on dit que c'est moi qui vends la voiture. C'est écrit où, Serge Tamba? Tu vois que je t'ai poussé vers tes derniers retranchements pour qu'on ait ce document. Voici le document. Devant quel tribunal? Ce document est la preuve que moi j'ai vendu une voiture. Un document que je n'ai pas signé. Un document où quelqu'un se serait présenté avec ma procuration. Qui est cette personne qui a eu une procuration pour signer de la vente à ma place? Qui est cette personne? Donc voici le document. Donc tu passes ton temps, Serge Tamba, à me diffamer sur une fausse histoire. Voici, c'est signé où que j'ai signé? On dit par ordre que j'ai donné l'ordre à quelqu'un de signer un truc de vente parce qu'il n'y a pas ma signature. J'ai donné ordre à qui? Monsieur Talla Nestor, je viens maintenant de découvrir votre nom. Mais comme c'est signé de 2010, je ne peux même pas porter plainte contre vous pour diffamation. Les faits sont prescrits. On dit en 2010. Il y a quelqu'un qui s'est présenté, que je l'ai envoyé signer un papier avec vous. C'est qui ce monsieur? Si vous voulez la transparence. C'est qui ce monsieur qui a signé par ordre? Voilà ça. Avec matérialisation, avec le document de la procuration. Qui est ce monsieur qui a eu une procuration de ma part? Venez dire la vérité aux Camerounais. Hein, Serge Tamba? Tu vois que toi-même tu viens de m'innocenter. Voilà le document. Je n'ai jamais signé un document de vente. Je n'ai jamais été à ce commissariat ce fameux jour pour faire un certificat de vente. Voici la preuve que vous-même vous avez posée. Pourquoi vous aimez détruire les vies des gens? Il fallait que je vous secoue un peu. C'est écrit où? Voilà ça, par ordre. Par ordre. Voilà le cachet de la procuration. Voici ça. À quel moment on dit que c'est moi qui ai signé un document de vente? À quel moment? Hein? Pourquoi vous vous levez, vous me salissez? C'est bien mon nom qui est écrit. C'est bien mon nom qui est écrit. Mais on dit ici que ce n'est pas moi qui ai vendu la voiture. On dit que ce n'est pas moi. Que ce n'est pas moi qui ai fait la transaction. C'est ce que dit le document que vous venez de publier. Chers Camerounais, regardez. Regardez comment on détruit les vies des gens. Regardez vous-même. Les voici. Ils disent que ce n'est pas moi qui ai signé le document. On dit par ordre. Voilà avec quoi on salit mon nom. Mes chers frères. Voilà, voici. On dit que ce n'est pas moi. Par ordre. Voilà le tampon de la procuration. On dit que c'est quelqu'un qui est parti signer par ordre à ma place. Mes chers frères. Je vous ai expliqué l'histoire. Qu'à aucun moment je n'ai fait une transaction de voiture. Voici ça. Voici ce que dit le document. Serge Tamba. Quand quelque chose m'arrive, je montre à mon Dieu. Voici ça, mes chers frères.
La chose pour laquelle aujourd'hui tu tapes mon nom sur Google, tu trouves que j'ai vendu une voiture. Mais on dit que je n'étais même pas là. Que ce n'est pas moi qui ai signé ce document. Ce monsieur ne m'a jamais rencontré dans un commissariat. Voici la preuve. Eux-mêmes, ils sont venus avec le document vous montrer. Parce que moi, je ne l'avais pas, je ne l'ai jamais vu. Voici ce document. En 2013, on a découvert ça dans les journaux. Vous n'avez jamais cherché à me rencontrer. Puisque aujourd'hui, nous avons la preuve, grâce à votre document. La preuve devant tous les Camerounais que je n'ai jamais été présente à un commissariat pour signer un document avec vous. Quelqu'un vous a dit, je viens de la part de Marlène Mvoutou. Vous avez pris de l'argent, vous avez remis à cette personne, soi-disant pour remettre à Marlène Mvoutou. Donc en principe, lorsque vous portez plainte, la première personne qu'on interpelle, c'est vérifier si effectivement j'ai déposé ma signature pour donner la procuration à quelqu'un au Cameroun. C'est cette personne qu'on arrête d'abord. Vous ne me connaissez pas. Votre document dit que vous ne m'avez jamais rencontré. Mais vous êtes dans les réseaux sociaux, ça fait 15 ans. Le 8 novembre 2010, j'ai travaillé au Cameroun. J'ai été au Cameroun. 15 ans que vous me cherchez. Est-ce que vous trouvez que c'est vraisemblable? Quelqu'un qui a des bureaux, quelqu'un qui est connu par tous les services de police et de gendarmerie, vous dites que vous me cherchez. Alors que vous savez que le document que vous avez, quel que soit l'endroit où vous allez entrer, on va vous dire que vous n'avez aucun lien avec Marlène Mvoutou. Votre lien avec Marlène Mvoutou, c'est la personne à qui vous avez remis votre argent, qui serait venue de ma part. Et donc, à ce document-ci, on devait annexer ma procuration avec ma signature. Donc c'est un faux. C'est un faux. Je n'ai jamais donné une procuration. Et la personne n'a même pas écrit son nom. Même quand on donne la procuration, la personne en signant écrit son nom. On dit que ce document, c'est par procuration. Je n'ai jamais signé ce document. Par ordre. Voilà. Vous voulez manipuler l'opinion? Le tampon d'en bas là, c'est la matérialisation de la signature. C'est-à-dire quand tu viens avec une procuration, tu fais une transaction avec procuration. Voilà ce que dit le document, mes amis. Vous avez la preuve à vos yeux. On vous a dit en 2013 que moi j'étais parti à un commissariat vendre une voiture. Le document dit que je n'ai jamais été à ce commissariat. Voici ça. Il y a des commissaires de police, il y a tout le monde, vous connaissez les transactions. Ce document dit que ce n'est pas moi qui ai signé ce papier. Tala Nestor, si tu as la crainte de Dieu, explique donc dans une autre vidéo pourquoi le document de vente n'est pas signé de moi. Tu étais avec qui pour signer un document avec mon nom, soit disant que j'ai fourni une procuration. Si la personne qui a signé ici est venue avec la procuration, ça veut dire que je n'étais pas là. Donc tout ce que tu as raconté, c'est le faux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vous ai poussé à sortir ce document. Je ne l'avais pas. Je n'avais jamais vu. Voici la preuve. Regardez le document, on dit que ce n'est pas moi qui ai signé le document. Il est signé par ordre. Avec une matérialisation de signature. Voilà sa matérialisation de signature. Ça veut dire que la personne est venue avec la procuration. Je ne connais pas Tala. Je n'ai jamais rencontré Tala. On dit que quelqu'un s'est présenté avec une procuration à mon nom. Je n'étais pas présente. Par ordre. Tala vient dire la vérité aux Camerounais. Ton papier dit que ce n'est pas moi que tu avais vu. Ton papier dit que cette personne-ci qui a signé par ordre vous a remis une procuration. Voilà sa matérialisation de signature. Est venue avec un papier qui lui donnait le droit d'agir à mon nom. Et vous avez fait votre transaction. Je n'ai jamais signé ce document. Donc, monsieur Tala, tu es venu avec le mensonge. Les Camerounais veulent savoir à quel moment tu me remets ton compte bancaire pour que je te fasse un virement. À quel moment tu me remets à moi un numéro de compte bancaire pour que je te fasse un virement. Si j'étais au Cameroun, je n'aurais pas eu besoin de faire une procuration pour que quelqu'un récupère l'argent. Chez toi ou dans un commissariat, signe à ma place dans un commissariat. Je suis en train de chercher ma carte d'identité. Nous allons vérifier le numéro de carte d'identité ensemble, les amis. Je n'ai jamais donné une procuration à qui que ce soit pour aller prendre un prêt d'argent. Vous voyez que depuis, c'est moi qui vous dis la vérité. Je vous ai dit, les amis, les gens veulent me pousser à me dire sur le plan social. Mais j'ai repris les forces. Quand j'ai quitté le Cameroun, j'ai dit, je vais me battre jusqu'à la dernière énergie pour mon honneur. Je vous ai dit, les amis, que si je vous dis quelque chose, attendez un peu, vous allez voir que c'est moi qui vous dis la vérité. Voilà le document qu'ils ont publié. Ils disent que quelqu'un est venu avec une procuration.
Signé, ça veut dire que je n'étais pas là. Je n'étais pas présente. Mais le monsieur dit que moi je suis arrivé au commissariat, j'ai trompé les gens. Alors que le document qu'il a, soi-disant signé dans un commissariat, dit que je ne suis pas physiquement présente. Dieu est grand. Le document dit que je n'étais pas là. Que ce n'est pas à moi qu'on a remis l'argent. Que je n'étais pas là pour une affaire de voiture, de vente de voiture. Donc M. Talla revenait faire des vidéos. Et expliquer aux Camerounais pourquoi vous avez un certificat de vente établi sous procuration. Venez dire aux Camerounais, parce que votre première version est circule. Hein. Votre première version dit que j'étais au commissariat avec vous. Et que j'ai trompé la vigilance des policiers. Et que vous avez pris votre argent, vous m'avez donné à moi, mais votre propre document dit que ce n'est pas vrai. Votre document que vous avez donné à Benji et à Tamba nous dit que vous avez fait une transaction sous procuration. Donc je n'ai jamais été là au moment de votre transaction. Ça veut dire que je ne vous ai jamais rencontré. Donc on peut aller écouter mes directs. C'est moi qui dis la vérité. Et donc ce n'est pas une question de relation. Si toutes les fois que je me présente devant un tribunal, homme innocente, c'est parce que je dis la vérité et j'ai la crainte de l'Éternel. Tala pour 10 000 euros. Si tu vas me prendre 10 000 euros là dans la chambre, je vais compter 10 000 euros, Tala, pour 10 000 euros. Je n'allais jamais gâcher ma vie. Quand vous êtes venu, vous avez gâché ma vie en 2013. Je vais dire aux Camerounais tout ce qui s'est passé. Du début jusqu'à la fin. Personne ne sera épargné. Votre vidéo a dit que vous étiez au commissariat avec moi. Que vous m'avez rencontré. Vous m'avez donné votre argent. Mais le document du commissariat dit que je n'ai jamais été présente. Vous avez détruit ma vie. Avec des mensonges. Heureusement que Dieu va vous dévoiler un à un. Tala, si sur ce papier que tu as montré, il y avait ma signature, je t'aurais donné de l'argent. Si ce papier que tu avais disait que tu étais à un commissariat, peut-être que j'ai fait tellement de transactions, j'aurais dit, ah, peut-être que j'ai oublié. Je serais venu demander pardon aux Camerounais. Je louais des voitures dans le cadre de Aspire pour faire le tour du Cameroun. Mes employés sont ici sur ma page. Mais tout le monde sait que je n'ai jamais... C'est un truc que je donnais à des prestataires. Je ne me suis jamais intéressé à ça. Je laissais l'argent, quelqu'un vient chez moi, il décharge, il passe s'occuper à trouver des voitures. Ton papier dit que je ne me suis jamais présenté à un commissariat pour signer quoi que ce soit avec toi. À quel moment tu as la preuve que j'ai reçu ton argent? À quel moment tu as la preuve? Est-ce que tu as le contrat de location? Qu'est-ce qui te prouve que cette voiture est liée à moi? On a écrit un papier, on t'a remis. Tu ne m'as jamais rencontré, c'est ce que dit le document que tu as publié. Je sais que tu n'es pas là à l'école. Mais demande à n'importe qui, demande même à Serge Tamba. Ton certificat de vente dit que tu n'as jamais rencontré Marlène Mvutu. Ton certificat de vente dit que tu n'étais pas en présence de Marlène Mvutu. J'allais te connaître comment, Tala. Je cache mon visage sur les vidéos, certes. Mais tous les commissariats du Cameroun me connaissent. Les commissariats disent que ce n'est pas avec moi que tu as eu la transaction. Tu as eu la transaction avec quelqu'un qui venait à mon nom. Ça veut dire que j'aurais envoyé quelqu'un prendre l'argent chez toi. Viens nous donner le nom de cette personne. Puisque moi je ne te connaissais pas. D'après ton propre récit, je ne te connaissais pas, ou tu me connaissais, ou je ne sais pas. Viens nous dire à qui tu as remis l'argent au commissariat, puisque le document de police, nous l'avons. Et nous allons retrouver le commissariat dans lequel vous avez fait la transaction. Le commissariat dit dans ce document que Marlène vous n'était pas présente. Reviens donc faire les vidéos. Tu dis aux Camerounais avec qui tu étais fait la transaction à mon nom. Tu as remis la somme de combien à cette personne? Maintenant, la personne fait la vidéo pour dire si elle m'a remis l'argent. Je n'ai jamais eu une plainte de traite-Afrique. Je n'ai jamais été entendu dans un commissariat pour une affaire de traite-Afrique. Donc, Tala, notre débat est clos devant le tribunal de l'opinion. Le document que tu nous as envoyé est bien la preuve que, même si tu peux porter plainte, on va mettre un enquêteur. L'enquêteur, puisque pour qu'une affaire soit envoyée au parquet, il faut l'enquête. L'enquêteur va voir ton document. On dit dans ton document que Marlène Mvutu n'était pas présente le jour de la transaction. L'enquêteur va se rendre là où on a fait ton certificat de vente. La première chose qu'il va chercher, c'est ma procuration. La procuration qui doit être annexée à la copie du certificat de vente. Si on ne trouve pas ma procuration, ta procédure ne peut aller nulle part. Ce n'est pas parce que j'ai des relations, c'est le droit. Parce que même le commissaire qui a signé ça,
peut se retrouver dans des problèmes. Même le commissaire qui a signé un papier qui m'engage alors que je n'ai jamais donné une procuration à quelqu'un, il peut se retrouver dans des problèmes. Donc si vous avez fait des choses dans mon dos, sans mon consentement, c'est moi qui devais vous poursuivre. J'ai toujours confié mes transactions financières au gars Bamileke qui travaillait avec moi. J'ai toujours travaillé avec des gars Bamileke. Tala, tu es un gars Bamileke. Donc s'il y a un gars Bamileke qui travaillait avec moi, qui est parti engager mon nom, sans mon consentement, même le commissaire qui a signé ce papier est dans les problèmes. C'est pour ça que tu as cassé ce papier pendant 15 ans. Depuis 15 ans, je marche avec la honte. Depuis 15 ans, dès qu'on tape mon nom, elle a vendu une voiture de location. Alors que ce n'est pas vrai. Un certificat de vente est annexé sous procuration, est annexé avec la procuration. Tala, qui a signé ce document avec toi? Tu as remis l'argent à qui? Voilà les questions. Moi, j'avais dit, si je voyais le certificat de vente qui prouvait que moi, j'étais vendu quelque chose, j'allais te donner l'argent. Mais ton papier dit que ce n'est pas moi. Pendant des années, dès qu'on tapait mon nom, elle a vendu une voiture de location. Mais une histoire aussi grosse. Je dis, mais attends, je fais comment pour vendre une voiture de location? Je fais comment pour vendre une voiture de location? Aujourd'hui, Dieu a amené la vérité. Je n'ai jamais été dans un commissariat avec toi. C'est ce que dit ton document. Je n'ai jamais reçu ton argent. C'est ce que dit le document. Tala, si on avait fait un prêt d'argent chez toi, avant d'aller faire la transaction de gage, alors avant d'aller faire la transaction de vente, entre toi et moi, on devait signer une reconnaissance de dette. Avant le papier de la vente de la voiture, on devait faire une reconnaissance de dette. Et donc, ce qui devait garantir la reconnaissance de dette, c'est le certificat de vente. Si tu as un seul papier, où moi, je reconnais que je te dois de l'argent, tu viens publier. Parce que j'ai dit aux Camerounais que je ne t'ai jamais rencontré. Jusqu'à présent, tous les documents que tu montres prouvent que tu ne m'as jamais rencontré. Physiquement. Parce que même si je ne suis pas là, j'envoie quelqu'un sur la procuration que je fais à la personne pour qu'un commissaire accepte. Je dois déclarer la nature de la transaction pour laquelle je souhaite donner la procuration. C'est ce que dit le droit. Sur la procuration, je peux peut-être donner procuration à quelqu'un que va retirer ma carte d'identité que je suis en train d'authentifier au commissariat. Maintenant, il outrepasse les prérogatives que je lui ai données sur la procuration. Il se met à m'engager dans des choses que je ne connais pas. C'est pour ça que quand tu donnes procuration à quelqu'un, tu indiques bien la nature de la transaction pour laquelle tu lui confies la procuration. Tu vois, je suis en train de t'aider à te pousser à venir prouver aux Camerounais que moi, tu me connais. Parce que les papiers que tu as montrés là disent que tu es en train de me diffamer. Que tu ne m'as jamais rencontré. Tu vois, Tala, j'ai découvert ton nom. J'ai montré le nom de Dieu que je n'étais jamais rencontré. Et les Camerounais ont vu, c'est la vérité. On dit que quelqu'un s'est amené avec une procuration signée de moi. Et je dis, si c'est une procuration pour une vente de voiture, si c'est une procuration pour un prêt d'argent, viens, tu montres la procuration que moi je donnais. On aura le nom de la personne. On aura le nom de cette personne qui est partie signer un papier de vente par procuration. C'est très méchant de ta part. Mais c'est 15 ans plus tard, je peux plutôt poursuivre. C'est-à-dire que les délais de la diffamation, c'est 4 mois après la commission de l'infraction. Ça veut dire que j'avais jusqu'en mars 2011 pour te porter plainte. Je peux plus te porter plainte. Tu as vu, tu as fait une vidéo récente en disant que je peux même faire écouter ta vidéo. Toi et moi, on était au commissariat. Et que moi, j'ai trompé les policiers en disant que la carte grise de la SGBC, qui était écrite SGBC, c'est parce que je suis en train d'acheter la voiture. J'ai demandé les documents. Tu as envoyé les documents. Toute l'Afrique, tout le Cameroun voit que Marlène n'a jamais été présente à un commissariat avec toi pour signer un document. C'est très méchant de votre part. Et il a donc fallu que je touche où ça vous fait mal pour qu'on ait le document. Vous vouliez encore manipuler. Je dis que les réseaux sociaux sont venus nous aider. Avant, on faisait des choses dans les commissariats. On dit, Marlène est non coupable. Les gens disent que, oh, comme elle a les relations, comme elle a les fesses, est-ce qu'elle est partie donner les fesses au magistrat? Non. Aujourd'hui, avec Facebook, on va lever l'équivoque sur beaucoup de choses. Quand ça se passe dans les commissariats, les journalistes, tu lui donnes 10 000, 20 000, ils disent ce que tu veux. Tel les journalistes avaient écrit en 2013 que tu avais été arrêté et j'étais en prison à cause de moi. Si c'est vrai, fais la vidéo, tu dis aux Camerounais. Que parce que quand tu voulais déjà aller faire la carte grise de la voiture, on t'a arrêté et que tu es enfermé en Kondengui depuis jeudi. La qualité que vous m'avez salie.
Tala, jusqu'à il y a un jour, tu as fait la vidéo pour dire que tu m'as rencontré dans un commissariat. Mais le commissaire dit dans le document que tu as que je n'ai jamais été avec toi, que je n'ai jamais été là, que c'est quelqu'un qui s'est présenté à mon nom. Donc je n'étais pas au Cameroun. Si tu avais seulement mon numéro de téléphone avec un message entre toi et moi, où je dis que ok, je t'envoie mon chauffeur ou je t'envoie mon frère, on allait me mettre en prison. Si tu avais le début d'une transaction même verbale avec moi, qu'on discute même seulement de la nature de notre future transaction, c'est qu'on m'a déjà arrêté. Mais toi, Tala, si tu n'as même pas un message WhatsApp, un message mail avec moi qui prouve que tu me connais, tu montes, tu descends. On ne peut pas venir m'appeler moi sans appeler la personne que tu caches. Ton frère que tu caches, on ne peut pas m'appeler si tu ne sors pas son nom. La personne que tu caches, oh, je pensais que c'était un ami à moi, tu ne m'as jamais rencontré. Tu as voulu me mettre dans des problèmes. Tu as payé les journalistes pour me salir. Tu ne m'as jamais rencontré. J'ai dit, et pourquoi si je te connaissais, j'allais dire je te connais. Si j'ai fait une transaction, je suis une femme d'affaires, j'allais dire que j'ai fait une transaction avec toi. Voilà, 2010. Novembre 2010, je n'étais pas au Cameroun. Et si toi et moi on a discuté, ne serait-ce qu'une fois, tu dis que je t'ai envoyé un faux virement. Je te l'ai envoyé par quel moyen?